Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un peu de scouting champion Europe. C'est plutôt accès limited. Donc, on va voir quel budget il faut à peu près pour monter une bonne team limited champion Europe. Et on va voir à la fin de la vidéo quelles récompenses on peut avoir avec cette team-là. Donc, je vais faire un peu plus que vous présenter un joueur par poste. Je vais vous présenter des joueurs avec des bons rapports qualité-prix et d'autres un peu plus chers. Donc, après, c'est à vous de piocher des idées, des profils, comme je vous dis à chaque fois. C'est vraiment pour vous donner des idées de quel genre de joueur il faut prendre. Donc voilà, donc à vous de jouer après, et en attendant, on va faire ce petit scouting. C'est parti. Et donc le premier gardien, ça va être un gardien, je vais vous en présenter un deuxième un peu plus cher à côté. Lui, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, c'est le gardien d'Augsbourg, donc c'est le gardien polonais, il a 34 ans. Il a fait 3 saisons à l'Union Berlin et ça fait la 3e saison qu'il enchaîne à Augsbourg. Donc c'est pas de base des scores vraiment phénoménal. Vous pouvez voir, on va voir son OLSO5. Ça fait quand même des jolis clean sheets, et jolis clean sheets à plus de 70. Et cette année, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors le premier match ça a été catastrophique, ils en ont pris 4 contre Fribourg. Mais derrière, ça a quand même vachement enchaîné. Ça a juste 2 matchs où ça a fait des scores en dessous de 70. Sinon le reste c'est 70, 76, 97 et même un 100. Alors il y a eu 2 pénaltys arrêtés, dont un sauvetage juste là contre le Bayern. Contre le Bayern, il fait 31-80 de Hollande. Après il a dû être sollicité. Contre le Werder, c'est pareil, il a fait un match assez énorme. Au-delà de son score décisif de 70, il fait 27,70 de Hollande. Et là, c'est pareil, un 41 de Hollande. Donc, il commence très bien l'année, à l'image de son équipe qui a mal démarré. Mais depuis 2 matchs, ils ont bien relevé la tête parce que le Werder, c'est pas une équipe facile à battre, surtout là-bas à la maison. Et le Bayern, vous connaissez quoi. Donc, je pense que ça peut être un gardien qui peut faire des belles perfs cette année. Avec une équipe qui fait des belles perfs, forcément, les deux vont avec. Donc, pour le prix, 0,0575, je trouvais ça intéressant. Même si on prend la moyenne des derniers jours, c'est un peu moins cher. Donc, il a 34 ans pour un gardien, je trouve que ça va. Mais dans une équipe qui devrait bien tourner, attention non plus à ne pas le surpayer. Mais pour le prix, je trouve ça vraiment sympa pour assurer parfois, comme tous les gardiens, quand il n'y a pas de CS, c'est compliqué. Mais parfois, ça peut assurer des très très bons scores en tout cas. Et le deuxième, donc, forcément plus cher, c'est Rui Patricio, vous le connaissez. Il a passé 10 ans au Sporting, 2 ans à Wolverhampton. Et là, il entame sa 2e saison à l'AS Roma. Il est à 0,112, il joue sur pas mal de tableaux, il joue l'Europa League. Donc l'Europa League, ils l'ont gagné l'année dernière. Donc s'ils font le même parcours, forcément, ça va être génial pour niveau rentabilité. Là, ils sont à une victoire, une défaite pour le moment. Mais bon, la Roma, ça devrait sortir des poules et aller quand même assez loin, normalement. C'est le gardien du Portugal, mais qui tourne dernièrement avec Diogo Costa. Donc il faut vérifier ça. Faut voir les matchs de Ligue des Nations, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va être remplaçant, est-ce que ça va tourner, ça donnera peut-être un bon indicateur pour la Coupe du Monde. Et la Roma, c'est quand même pas mal en championnat, donc il a 34 ans également, c'est un coup, mais niveau rentabilité, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Après vous le connaissez, voilà, mais je voulais vous le présenter parce que je le trouve vraiment intéressant. Et donc pour le défenseur, alors j'ai hésité avec Will Orban de Leipzig qui est vraiment sympa aussi. J'ai choisi Rami Bensebaini, c'est pas cher aussi, vous pouvez voir 0,0368. Et ça a commencé l'année en boulet de canon. Alors depuis le début d'année, il est à son poste de prédilection, donc c'est le poste de latéral gauche. C'est le poste qu'il occupe aussi avec l'Algérie, son pays. Et on peut voir qu'il peut dépanner quand même à certains postes. Donc on peut voir depuis le début d'année, ça a mis 2 buts déjà. Ça a fait un last man tackles ou une clearance offline. Donc on peut voir que ses scores, son plus bas score c'est 50,12, sinon c'est des très très bons scores. Ça perd en général 10 balles en moyenne, c'est le problème toujours des latéraux. Donc à part quelques pépins physiques, ça va jouer logiquement les 90 minutes lors de tous les matchs. Donc à surveiller, franchement pour le prix je voulais vous le partager. C'est ce genre de cible qui peut vraiment vous rapporter pas mal de points pour un coût qui n'est pas non plus extrêmement cher. Donc à voir, mais voilà, Rami Bensebaini, je pense que c'est une cible intéressante. Et le prochain, donc, c'est Matthias Ginter. Bon, forcément, je vous présente quand même des joueurs qui sont assez connus en champion Europe. Si vous voulez des joueurs assez forts, en général, ils sont assez connus. Mais Matthias Ginter, je trouve intéressant son parcours. Il a fait 4 saisons à Dortmund, 5 à Mönchengladbach. Et il revient à Fribourg, là où tout a commencé pour lui. Donc, il a commencé en professionnel là-bas, en contrat jusqu'en 2027. Et il a seulement 28 ans. Moi, ça m'a fait un peu halluciner le parcours qu'il avait déjà à son âge. On peut voir que c'est titulaire en Allemagne et on peut voir ses scores du début d'année, c'est assez énorme, c'est pas en dessous de 60 même quand ça prend 3 buts contre le Borussia Dortmund. Donc c'est un joueur qui est vraiment très fort au duel, que ce soit aérien ou les duels dans le jeu. Donc c'est le genre de joueur qui va être titulaire, contrat jusqu'en 2027. Fribourg, ça fait la Coupe d'Europe, lui fera la Coupe du Monde logiquement. Donc
C'est à un coût 0,0795, mais je pense que ça reste quand même, malgré ce prix-là, un bon rapport qualité-prix qui pourra vraiment vous rapporter pas mal de rewards sur l'année et qui contribuera donc à aller chercher même des belles rewards, et ça peut même être votre capitaine parce que vu les perfs qu'il fait, ça peut vraiment être intéressant de lui donner le brassard de capitaine pour avoir les 20% en plus sur ses points. Je voulais faire un petit check sur aussi un milieu que j'aime bien, que j'avais l'année dernière, c'est Jonas Hoffman, donc c'est un peu le titulaire indiscutable à Mönchengladbach, milieu droit, plutôt à droite, mais c'est quand même un bon créateur de jeu, techniquement très fort, et ça peut faire voilà, des perfs énormes. Alors le début d'année n'a pas été fou, là il vient de marquer 2 buts, donc ça va peut-être lancer son année, mais quoi qu'il arrive, c'est un joueur voilà, en plus qui est international allemand, titulaire en Allemagne et qui est très fort avec son équipe nationale, donc ça fera la Coupe du Monde aussi. Ça fait pas la Coupe d'Europe malheureusement, mais voilà, je le trouve super intéressant. Pour le prix 0,0623, contrat jusqu'en 2025, mon 30 ans. Il a quelques pépins physiques, ça peut arriver, on peut le voir là, voilà, ça peut arriver qu'il a quelques pépins physiques, notamment au genou il me semble. Donc son prix est pas encore énorme, je pense que le prix peut augmenter vachement, parce que c'est le genre de joueur qui va quand il va commencer à s'énerver, faire des grosses perfs et enchaîner. Donc voilà, je voulais faire un petit check aussi dessus, Jonas Hoffman de Mönchengladbach. Et un joueur que j'aime beaucoup, et si vous le regardez jouer, vous comprendrez que c'est le genre de joueur qui pue le foot, c'est Vincenzo Grifo. C'est donc le joueur de Fribourg qui tire les corners, qui tire les pénaltys, qui tire les coups francs, qui joue tous les matchs. Alors il ne joue pas 90 minutes, mais il les joue tous. Donc voilà, il est décisif plus d'un match sur deux. Il est titulaire depuis 2019, alors ça fait depuis 2015 plus ou moins qu'il est là. Après il a fait des demi-saisons à Hoffenheim et à Mönchengladbach aussi. Mais ça fait depuis 2019 qu'il est installé et qu'il ne bougera pas. C'est vraiment le maître à jouer, un créateur de jeu hors pair à Fribourg et un grand artisan du niveau là où ils sont en Coupe d'Europe. Malheureusement, c'est international italien. Enfin, c'est italien. Je ne crois pas qu'il soit international, qu'il ait été appelé avec l'Italie. Non, exact, j'ai dit une bêtise. Et du coup, ça ne fera pas la Coupe du Monde quoi qu'il arrive, même s'il devait être appelé. J'espère qu'un jour il sera appelé parce que c'est vraiment très très fort. Et moi j'aime beaucoup. Pour le prix, c'est encore un prix 0,0839. C'est pas des 0,150 comme on peut voir sur certains joueurs qui sont, je trouve, un peu moins performants. Donc voilà, les match-ups plutôt sympas. Mayence, Nantes, Hertha Berlin et Nantes à nouveau. Donc honnêtement, je le trouve intéressant. C'est le genre de joueur pareil que vous pourrez mettre en capitaine, qui vous rapportera pas mal de points pour vos Game Week. Et en attaque, donc un joueur qui je trouve qu'un un bon rapport qualité-prix, c'est Vedat Muriqi, c'est le joueur de Majorque. Alors il a fait ses classes en Turquie de 2014 à 2020 il me semble. Il a passé 2 ans à la Lazio et là il est arrivé en février à Majorque. Il a été déjà, depuis qu'il est arrivé, décisif plus d'une fois sur 2. Je l'ai noté, c'est 5 buts et 3 passes décisives en 7 matchs la fin de saison dernière. Et là, cette saison, il commence quand même assez fort et c'est international au Kosovo. Donc c'est pas la folie, mais ça fera quand même des matchs en plus, notamment la Ligue des Nations en ce moment. Donc il a 28 ans, contrat jusqu'en 2027. C'est le genre de joueur qui fait la différence devant. Donc je pense que c'est pour le prix un bon rapport qualité-prix 0,0465 pour un attaquant qui sera titu. Ça fait pas de Coupe d'Europe, forcément Majorque c'est pas non plus la folie, mais il s'est vachement bien acclimaté à l'Espagne et je pense qu'il peut faire une très belle année et rapporter pas mal de points, même si comme souvent quand un attaquant n'est pas décisif, ça fait des scores qui sont pas très beaux, mais lui est capable de marquer des buts, des doublés, c'est aussi le tireur de penalty, donc je le trouve intéressant à vous partager pour le prix. Je vous fais juste un petit check de 10 secondes sur un joueur que j'aime beaucoup qui arrive à Reims, vous devez le connaître, c'est Junya Ito. Donc c'est l'attaquant de Reims qui était avant à Genk, qui a été transféré cet été et qui commence à vraiment trouver son temps de jeu et surtout des belles performances. Alors je voulais vous le mettre en lumière parce que bon, ils vont rencontrer Troyes et Paris et après les match-ups je les trouve vraiment sympas. Il y a Lorient, Auxerre, Brest, Nantes, Montpellier. Bon, après Rennes, Lille, Ajaccio c'est un peu plus compliqué, mais du coup je pense qu'avec ces match-ups là, Reims qui est en plus une belle équipe cette année, ils sont pas super bien payés, pas aidés par les arbitres non plus cette année. Donc je pense vraiment qu'ils peuvent faire une belle année et lui faire vraiment de grosses perfs pour le prix 0,0630. Après ça fait pas la Coupe d'Europe, mais ça fera quand même lui, ça fait les matchs internationaux avec le Japon. Donc je le trouve vraiment intéressant, donc je voulais faire un petit check dessus parce qu'en plus je l'aime bien. Et pour continuer les attaquants, alors vous allez voir que les deux que je vais vous présenter sont dans le même club, je les trouve intéressants niveau prix, niveau performance. Donc le premier c'est Niklas Füllkrug. Alors de base j'aime bien également, de base il m'est venu à l'esprit parce que j'adore sa frappe de balle, il a vraiment une très bonne frappe de balle de loin.
Donc c'est pour ça de base que j'ai pensé à lui. Et puis après, en allant creuser un petit peu plus, j'ai vu que début de saison, ça a déjà marqué 5 buts. Donc comme je vous ai dit, ça tire les pénaltys. C'est un joueur qui est vraiment dans le positionnement est assez fort. Il y a des match-ups qui sont plutôt sympas à l'avenir qui vont arriver. Donc voilà, c'est beaucoup moins fou que la Bundesliga 2 l'année dernière, forcément. Mais je pense que Werder de Brême, ça joue quand même bien devant. Ça a une belle équipe offensive. Donc je pense que ça peut faire également une belle année. Donc voilà, je voulais vous le partager pour le prix. Et le prochain, donc c'est son compère en attaque, Marvin Dutch. Donc Füllkrug, il prend les pénaltys. Marvin Dutch, il prend les coups francs et les corners. Donc c'est pour ça qu'il a déjà fait 2 passes décisives cette année. Et il a obtenu également un penalty dans le même match contre Francfort, même s'ils ont perdu 4-3. Donc c'est un peu moins fou que son compère. Donc vous pouvez voir qu'en Ligue 2, c'est pareil, ça faisait vraiment très mal. Cette année, la Bundesliga, voilà, c'est un peu plus haut level. Donc voilà, mais c'est le genre de joueur qui justement, en ce moment, ça peut, voilà, c'est pas fou, même si ça fait quand même du très très bon A pour un attaquant. C'est quand même vachement intéressant. À partir du moment où ça va scorer, ça va directement monter à très haut dans les 80 comme il a fait là. Donc je trouve quand même super intéressant parce que même si s'il marque pas, s'il n'est pas décisif, s'il fait toujours un 58, ça va pas flinguer totalement notre line-up pour espérer avoir une belle reward. Donc c'est un joueur avec pareil une bonne densité de jeu qui fait comme je vous ai dit, des bons runs, qui est bon dans le positionnement également et qui sera titulaire indiscutable et qui jouera quasiment tous les matchs 90 minutes. Il a manqué que 23 minutes cette saison. Donc voilà, donc je pense pas mal de passes D à venir pour lui cette année avec les coups francs et les corners et dans le jeu éventuellement. Mais voilà, donc très bon, très fort et au niveau du prix, c'est à peu près comme son compère. Et donc pour le budget, alors vous allez voir que le budget est quand même assez conséquent et on peut voir 0,348, donc c'est quand même un gros budget. Je pense qu'il y a moyen de trouver quand même moins cher. Là j'ai mis vraiment les top players qu'on avait. Après j'aurais pu changer, Ben Sebaini c'est pas le plus cher que j'ai mis, mais bon j'ai mis Griffo, Ginter, défenseur milieu de Fribourg. Füllkrug aussi c'est voilà. Mais je trouve ça pas trop mal. Après on peut voir que niveau des Game Week, ça fait quand même des jolis scores, mais ça suffit pas. Pour aller chercher T1, T0, enfin on n'est pas passé loin par exemple. La dernière 398, on est à 10 points de la T1, donc on est vraiment pas loin, donc on est haut de T2, c'est pas trop mal quand même. Après 340, c'est T3, donc c'est pas fou. Et après 392, c'est pareil, c'est haut de T2, pas à 6 points de la T1 encore. Donc c'est pas trop mal, et on peut voir pourquoi, mais parce que les planètes se sont pas alignées, comme on peut dire. Par exemple sur le 340, Ben Sebaini et Füllkrug font pas le taf alors que les autres font des grosses performances. Sur le 392 à Game Week 302, Gikiewicz, dommage qu'il fasse que 52 parce que là ça aurait pu aller chercher très haut. C'est pareil sur la Game Week juste après, c'est Füllkrug qui fait un 29, sinon ça pourrait être vraiment pas mal également. Donc à chaque fois il y en a un ou deux qui nous mettent un peu dedans, mais il suffit que les planètes s'alignent sur une Game Week et ça ferait bien plus de 400 points et ça pourrait faire des rewards quand même vachement intéressantes. Mais voilà, c'est encourageant. Après, je pense que voilà, entre un budget, on va dire, à partir de 0,280, on peut prétendre avoir des T2, voire des T1 si ça s'aligne vraiment bien. Mais voilà, là j'ai pris quand même des joueurs assez forts qui peuvent rapporter des cartes assez souvent cette année. Il y a des internationaux dans le tas, il y a aussi des joueurs qui jouent la Coupe d'Europe. Donc c'est pour ça que ça vaut aussi cher, c'est parce que vous multipliez le nombre de chances en multipliant le nombre de game week que vous allez jouer. Donc voilà, je vous en montre une autre. On va faire une autre un petit peu disposition avec quelques joueurs que je vous ai montré, voir un petit peu les scores différents. Mais là en tout cas, j'ai bon espoir que cette équipe rapporte des très belles cartes, même cette année. Ça peut même aller taper une petite star dans l'année avec de la chance. Et voilà, donc je vais aller voir aussi cette team là. Donc 0,280, la team, vous pouvez voir qu'elle a fait 410 au dernière Game Week. Donc on était vraiment pas loin de la star. On est haut de T1, non, milieu de T1. Non, on est juste en bas de la T1, 408 points, de justesse la T1. Mais on peut voir que Muriqi n'a pas été décisif. Il aurait été décisif, c'était vraiment aux portes de la star. Donc 0,280, ça reste un gros budget. Après, la division champion Europe, c'est la plus chère à jouer sur Sorare, c'est là où il y a les meilleurs joueurs, en gros, les joueurs les plus connus en plus. Donc suffit d'une énorme perf. Vous voyez, si les planètes s'alignent encore plus, une carte peut rembourser toute votre équipe directement. Donc faut avoir de la chance, bien entendu. Mais voilà, c'est une équipe qui est capable d'aller chercher des jolies cartes. La dernière, ça aurait cherché une T3 haut de panier. Après, derrière, voilà, ça va pas non plus parfait. À chaque fois, je vais voir un petit peu, oui, c'est parce qu'ils jouent pas tous en même temps. Mais quand ils jouent tous en même temps,
c'est souvent quand même pas mal du tout. Donc forcément, vous n'allez pas chercher des cartes à chaque fois, mais ça peut aller chercher très haut aussi. Donc voilà, pour le budget, moi je dirais entre 250, entre 0,250, 0,300. Pour une champion Europe, ça peut être pas mal et vous commencez à vraiment être compétitif pour aller chercher des jolies récompenses. Donc voilà, comme d'hab, c'est des idées. Je vous dis pas d'acheter, comme d'habitude, moi je les ai pas ces joueurs, mais je vous ai présenté des joueurs que j'aime bien regarder déjà à la télé dans les matchs. Et également, j'aime bien les notes. Niveau rapport qualité-prix, je les trouve super intéressants la plupart. Donc voilà, je voulais vous les partager. Je scoute pour faire du contenu, pour vous le partager. Moi, je les achète pas, ces joueurs. Donc comme ça, voilà, il n'y a aucun souci par rapport à ça. N'oubliez pas que ces joueurs-là, vous pouvez les garder pour l'année prochaine, en plus de les monter en XP. Et tout ce qui vous auront rapporté cette année, eh bien, vous les gardez. Soit vous revendez une petite partie pour avoir de l'éther. Vous pouvez vendre un joueur, racheter un peu mieux. Vous pouvez mettre vraiment de la profondeur dans votre équipe. Donc après, c'est à vous de gérer. Pour commencer à être vraiment compétitif, aller chercher des belles cartes. Et sur un gros coup de chance, même aller chercher une star, c'est possible. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider dans la création de votre équipe ou dans le développement de l'équipe champion Europe que vous faites. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!